T'as bien regardé la date? On est bon? Ouais, c'est bon. On a un peu plus de 2 heures d'avance. Ouais, alors là, par contre, on n'est pas du tout au bon endroit. Attends, je regarde où on est. Ils disent qu'on est à 20 minutes du RER à pied. Non, mais mec, on prend la voiture. T'as déjà essayé de te garer en voiture à Paris, mec? Non. Eh, petit bonhomme, ça va? C'est sûr que c'est bien plus pratique de faire ses courses dans les films que d'avoir une cassette, hein. Tu l'as bien attaché? Oui, tu me fais pas confiance. Bien sûr que je te fais confiance. Mec, je fais des nœuds. Ma mère, elle me disait, t'es le roi de l'élastique quand tu fais des ficelles. Ça veut rien dire. Oui, mais en gros, j'aurais pu travailler sur un bateau de pêche. On prend l'ascenseur, c'est ça? Ouais. Ensuite... On va par le sous-sol. On remonte dans le bâtiment de Philippe Abrams. On défonce ça. C'est un plan désespérément simple, Mickey. Un fœtus en serait capable. Tu récupères la cassette, mais tu les laisses en vie. Ensuite, tu attends de voir éclore dans leurs yeux une lueur de soulagement. Il faudra être attentif, Mickey. Hein. C'est une tâche noble. Hein. Et à ce moment précis, au milieu de leur sourire de survivants, je fais exploser leur sale petite ville de merde. Très bien, ô mon maître. Ma mère m'a toujours dit, Philippe, t'es un garçon bourré de potentiel, mais tu t'entoures d'enculés. Est-ce que tu feras la différence? Moi, la différence, je nique sa mère. On est en France, merde. Toi, t'es masculin comme tout, hein, toi. Ça me plaît. Tu me rappelles ton nom? On m'appelle Macro Gold. Je t'aime bien, toi. Tu fais pas chier. Mais c'est quoi ça? On dirait un bruit de sonnette. Mais... C'est une sonnette poussée par un pouce. Un pouce d'un homme. Ils doivent être 2. Mais... C'est diaboliquement dénué de sens Ouais, je crois qu'ils sont 2. Bon, je crois que c'est foutu. On a fait tout ça pour rien. En même temps, tu croyais quoi? Qu'il y a un gars qui allait sortir et nous dire bonjour, qu'est-ce que c'est? Bonjour, qu'est-ce que c'est? On vient voir le ministre. Le ministre. Ah non, c'est vrai, il est pas encore ministre en fait là. On vient voir Philippe Abrams. Un instant. Comment peuvent-ils être ici et là-bas en même temps? De quel pouvoir ont hérité ces demeurés? C'est comme les Adam Smith en Matrix. Ou la projection astrale dans Star Wars 8. Pas, ce film était tellement ouf. Ils me compliquent la tâche. Je vais devoir les tuer 2 fois. Coucou, oui, annule et remplace. Hein. Dès que vous avez la cassette, vous pouvez les oxyre en fait. J'ai trouvé de quoi m'occuper. Vous me regardez me masturber ou pas? Non, ok. Moi, je crois qu'on est comme des cons. Ça va être compliqué. Vous savez, dans la vraie vie, on laisse pas 2 petites têtes de cons comme vous accéder aux plus grands chefs d'entreprise français. Non, on leur pointe un flingue sur la gueule et on leur demande bien sagement de rentrer chez eux. Alors, bonjour chez vous, bon courage, bonne journée. Allez, cassez-vous là. Tu vas regarder tes chaussures et nous laisser passer. J'ai regardé mes chaussures et vous laissez passer. Tu sais, on n'est pas dans la vraie vie. Tu vois, avec mes pouvoirs, c'est super facile. Ouais, c'est vrai. Je t'ai déjà dit comment on appelait un cheeseburger. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui, vous? Écoutez, les gars, calmos, nous on est juste des marchands de stylos et tout ce qu'on a à vendre, c'est des cartouches d'encre. Ok, du cobu. Tu poses ton crayon et tu lèves les mains en l'air. Honnêtement, les gars, vous devriez y réfléchir à 2 fois parce que c'est de la super cam. C'est un stylo qui vient de Hollande et avec ça, plus jamais de faute à vous dicter. On dirait un rouge à lèvres, ton truc. Ok les mecs, je vous fais le topo. Vous venez de regarder Koh-Lanta et c'est Clémentine qui a gagné cette sécheuse de merde. Toi mon gars, tu viens de réaliser que le t-shirt chien loup, la banane et la casquette c'était plus possible, hein. Et les gars, c'est pareil, hein, vos tenues en noir là. Les gars, mettez des paillettes dans vos vies quoi, merde. Vous voyez le scorpion là, jaune? Ça, c'est la classe. Et on va où, nous?
Écoute, tu rentres chez ta mère. Halte! Ce bouton est relié à de la nitroglycérine qu'il y a sur toute la ville. Alors je vous préviens, hein, les ados, si vous faites un pas, c'est l'éruption cutanée! Par la force, on va t'arrêter. Mais comment? Stupéfixe! Mais qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu nous fonds la route là. Pourquoi ça marche pas? Là, c'est une baguette magique. Et t'es pas magicien. En fait, ça sert à rien. Ah oui, c'est vrai. Tu tiens plus de sage-vin que de Poudlard. Attendez. Quelque chose m'échappe. Ces objets. Révélez-moi votre insupportable plan tout de suite. Allez. Pour utiliser ton pote là, celui avec le chapeau, on est allé dans les films et hop, on a fait notre shopping. Cet individu, incroyablement loyal, que je regarde et qui n'a pas bougé depuis ce matin. Non, pas celui-là, celui du futur en fait. Quoi? Celui du... Quoi? Ah oui, parce que nous, on n'est pas les Thomas et Cyril de votre présent à vous, on est les Thomas et Cyril de votre futur à vous, c'est-à-dire de notre présent à nous. Parce qu'en fait, on est allé dans le film Retour vers le futur avec l'homme au chapeau, hein, celui du futur, de ton futur à toi, et on est allé dans le film pour aller dans le passé. Hein? Ben comme ça, grâce à l'homme au chapeau, on peut empêcher, en venant maintenant dans ce présent-là, dans notre passé à nous, avant que tu niques tout le monde et que tu détruises la ville, quoi, tu vois. Oui, j'ai compris. Ça... Bonjour, qu'est-ce que c'est? Tu vas ranger tes chaussures et nous laisser passer. J'ai regardé mes chaussures et vous laissez passer. Ok, du cobu. Tu poses ton crayon et tu lèves les mains en l'air. Si vous faites un pas, c'est l'éruption cutanée! Par la force, on va t'arrêter. Hein? Bah oui, parce que faites, grâce au pouvoir de l'homme au chapeau et en allant dans le passé, on peut vous empêcher de détruire la ville, voilà. Ah oui, ça. Boum! Plus d'Amiens, plus d'Amiénois, plus rien, plus de licorne. Que dalle, pas de ça. Maman, elle avait raison, hein. J'ai réussi dans la vie. On a pris votre homme au chapeau, bref, et puis du coup, en fait, il faut pas que je vous dise après la suite parce que sinon vous allez faire des conneries là. Ah oui, ça. Mais non! Ah, encore! Vous parlez de cet individu loyal que je n'ai pas lâché les yeux depuis toute la matinée, il a pas bougé. Putain! Nous, on est les Thomas et Révélez-moi votre insupportable plan tout de suite. parce que du coup, nous, en fait, on est les Cyril et Thomas du futur. On a utilisé votre gars là, l'homme. Grâce au pouvoir. Ah, plus de famille, plus rien. Plus de foot. Plus d'eau chaude, que dalle. Ouais, parce que. Ouais, parce qu'en fait, nous, on est les Thomas et Cyril du futur. On a été allés dans le passé. Et bref, en fait, je vais arrêter parce qu'à chaque fois, il se passe des conneries. J'ai compris. Ça. Mais. Comment? Ah. Bien joué. C'est pas la première fois, c'est ça, hein. Ça s'est déjà produit, hein. C'est la 112e fois, ouais. Éclairez-moi sur un point. Si vous pouvez retourner dans le passé, hein, pourquoi intervenir tout le temps maintenant, hein? Parce que j'ai fait tuer vos parents smicards, et de mémoire, vos amis sont plus très vivants non plus. Hein. Pourquoi ne pas tenter de les sauver eux, hein? Vous voulez reprendre peut-être votre indépendance? On est en colère contre maman? On a été touché par papa? M'embrouille pas la tête, toi. Ouais. Et puis si on était revenu plus tôt, bah on n'aurait pas eu de preuve que vous êtes méchant. Si vous n'aviez pas tué mon frère, je ne serais pas devenu aussi vilain. Enfin, si. Maintenant que j'y pense, si, je serais devenu vilain quand même. Mais j'en aurais pas fait une affaire personnelle. Oui, ben si vous aviez pas de frère, bah on n'aurait pas pu le tuer non plus. C'est pas faux. Et maintenant, regardez. Regardez ce que vous m'obligez à faire. Oh non, j'ai pas envie. Par pitié, ne m'obligez pas. Vous voyez? Je n'ai pas le choix. Je vais faire exploser cette fichue ville et les milliers d'innocents qui y habitent. Je déteste les gens. Et pire, les gens d'Amiens. Ah ouais? Et pourquoi tu leur dis pas en face? Je déteste les gens. Et pire, les gens d'Amiens. Je le savais. Tu sais quoi? Je crois que t'es le plus courageux de cette pièce en fait. T'exprimer comme ça face découverte devant des milliers de gens. J'ai envie de dire chapeau. Non, arrête, c'est pas très simple. C'est filmé.
Allô? Oui, allô, c'est moi, le méchant. Libérez la fille. Mais on n'a pas la cassette. C'est pas grave pour la cassette, laissez-leur, on en prendra une autre. Vous êtes sûr? Vous avez une drôle de voix. Oui, oui, c'est parce que j'ai mangé des fajitas pimentées et je ne me sens pas très bien. Alors, obéis, casse-toi, partez. Ok, on rentre au bureau. Ok, bisous, salut. Tâche bisous. Bien joué quand même. Cool. Libérez la fille. Et voilà, c'est terminé, c'est vraiment terminé pour toi cette fois. Vous comprendrez donc jamais. Votre évidente stupidité vous empêche de voir plus loin que l'enceinte de cette ville. Mon plan était plus complexe et plus sournois que vous l'imaginez. Après avoir été bombardé Premier ministre, excusez-moi du jeu de mots, j'allais instaurer un nouveau système social qui me permettrait de bla 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 nanani nanana nanani nanana bla 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 bla. J'aurais ensuite fermé le troisième bouton de mon menton et le monde entier se serait soumis à ma volonté. Voilà, quel était mon premier plan. Ensuite, en épluchant une banane mercredi dernier, un autre plan m'est venu, encore plus formidable. Je me suis dit qu'il fallait bla 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 bla. 1h57 plus tard, soit l'équivalent d'un trajet Paris-Amiens en voiture, à condition que ça roule bien et en faisant gaffe aux travaux sur la 16 et au périph'. Parce qu'en passant par la 1, c'est un poil plus long et on évite Beauvais en passant par Compiègne, mais c'est un poil redondant. Alors sinon, il y a le train, c'est 1h18 de trajet en TER et c'est quand même plus confort. Bla 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 bla. Bande d'indigènes! Mon troisième plan a fonctionné! Vous pensiez probablement que j'étais un de ces méchants qui exposent publiquement leur noir dessin, mais en réalité, je cherchais à gagner du temps, que j'ai gagné. Mickey! Ces deux affreux sont les pousseurs du banc. Ils ont fumé ta vieille mère, Martha! C'est eux. C'est l'heure du combat final. Tu vas sentir ma rage. Et rien ne pourra m'arrêter. Si je puis me permettre, il y a des choses dont je n'ai jamais parlé. Le jour où ta mère est morte, j'ai nettoyé ses plaies et elle m'a tout raconté. Quand Marlène a chuté de cheval... Marlène? Mais ma maman s'appelait Martha. Ah oui, pardon. Le jour où ta mère est morte, j'ai nettoyé ses plaies et elle m'a tout raconté. Je sais que tu cherches à sauver l'honneur de ta mère. Mais en réalité, ce ne sont pas Cyril et Thomas les responsables. Quand Martha a chuté de son banc dans le parc, c'était un accident superficiel. Mais un homme a volontairement plongé ta maman dans le coma et ensuite entretenu cet état de santé précaire. Il t'a observé, il t'a manipulé pour mieux profiter de ta colère, de ta rage et de tes capacités. J'ai aimé ta mère plus que tout au monde, mon garçon. Mais tu dois savoir la vérité. Cet homme, c'est Philippe Embrun. Philippe Abrams. Oui. Abrams. Abrams, c'est ça. C'est Abrams. Non, c'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur et tu sauras que c'est vrai. Je sais pas lire et j'ai pas de cœur. Vous cherchez à m'humilier, c'est ça? Alors, regarde un peu mieux ce flashback. Pas du tout. Il est fou. Non, mais enfin, Mickey, tu vas pas croire cette vieille chouette des Cathy, hein? Mickey, on est amis. Mickey. Je vais te ratisser la gueule. Je ressens quelque chose d'étrange en moi. J'ai une envie d'uriner pressante. J'ai uriné. Je crois que c'est la peur. Monsieur Abrams, au nom de la loi, je vous arrête. Cyril Thomas, c'est du bon boulot. Allez, viens là! Lâchez-moi, sodomie! Lâchez-moi! Non! Oh non! Mais je suis un sodomie! Bien joué. Me touche pas. Excuse-moi. Faut mieux l'avoir de son côté que contre nous, ouais, c'est sûr. Stupeur et tremblement dans toute la France, Sandrine, puisque le chef d'affaires Philippe Abrams
vient d'être inculpé pour tentative d'apocalypse. Philippe Abrams, nous vous le rappelons, qui dirigeait la firme pharmaceutique Labolniki ainsi que la chaîne Olniki News. Oui, une chaîne affreusement complice, d'ailleurs, au demeurant. Oui, et dont la pertinence laissait à désirer. Et contrôlée par un homme d'affaires milliardaire. Oh, quelle honte, quelle indignité! Mais une bonne nouvelle cependant, puisque Olniki News devient CNews. Mais quelle merveilleuse nouvelle pour le journalisme engagé. Et puisqu'on a été racheté par la merveilleuse firme du même nom. On se sent tout de suite plus libéré et honnête, n'est-ce pas, Laurent? Incroyable, et puis c'est une très bonne nouvelle pour les journalistes indépendants, puisqu'on va pouvoir traiter de vrais sujets. Et tout de suite des cornichons, de toutes les tailles, de toutes les formes. Ça donne envie. Thomas, je peux pas le garder, il est trop bien. Je t'ai dit, on peut pas garder tous ces trucs magiques là, c'est trop dangereux. C'est ça, parce que t'avais un pouvoir de merde et moi j'étais un super Jedi. Bon, maintenant tu jettes la cassette là, tu m'as saoulé avec le sabre. Thomas, fais-le! Jette-la! Eh, pardon, excuse-moi. Oh bah voilà, ils l'ont cassé. Bah non, bah c'est malin. Ah oui, mais non. Vous parlez plus en rime? Encore heureux, mon grand. Non mais tu crois quoi? C'était pas la vie, hein. C'était du showbiz, tout ça. C'était. Bon, de toute façon, je pigeais rien à ce que je disais, donc. Désolé hein, pour la cassette, hein, j'avais pas le choix. T'inquiète pas, mon grand. C'était qu'une résidence secondaire, hein. Puis bon, c'était sympa, j'ai fait mes heures d'intermittence. Maintenant, je vais me la couler douce. Peinard, quoi, tranquille, je prends du temps pour moi, je vais me recentrer, ça va me faire du bien, je crois. Vous allez faire quoi maintenant? J'ai un plan pour emménager dans un Blu-ray, c'est grand luxe, hein, c'est bien, c'est tout équipé, il y a une kitchenette, non? Pas mal. Ah, par contre, je reprends ça. Hein. Allez, comme on dit, il n'y a jamais de fin, il n'y a que des nouveaux départs. Je suis libre. Bye les gars. J'ai plus mes pouvoirs? Moi non plus, je me sens trop bizarre en fait. Mais toi, tu les as jamais utilisés, Thomas, depuis le début. Ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. Pourtant, t'aurais pu voir ta mère, ton père qui sont morts. T'aurais pu regarder des matchs de foot avec Denis. Ainsi, Philippe Abrams fut mis derrière les barreaux. Cyril et moi, nous étions un peu des héros. Nous avions rétabli l'ordre, l'équilibre et la justice dans un pays où les trains n'arrivaient jamais à l'heure. Nous avions même arrêté une guerre avant même qu'elle ne démarre. Et puis surtout, nous avions appris une leçon fondamentale. La télé et la politique, c'est vraiment un ramassis de conneries. Bah écoute mec, je suis bien content que tout soit terminé. Bon, dans l'affaire, on a quand même perdu Denis, Martin et tes parents. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, le plus important, c'est qu'Aline aille bien et puis que les méchants soient en prison, quoi. Mais en parlant d'Aline, tu m'as toujours pas raconté Barcelone. Ouais, c'est vrai. Je t'ai pas raconté Barcelone. Non. Faut que je te raconte tout parce que c'est un truc pas mal là. On arrive à Barcelone, chambre d'hôtel, tranquillement. Et là... Mais vous aviez dit qu'on ne tuait plus personne. Oh, c'est bon là, c'est un peu différent quand même. Moi, je me posais une question. Quand on se tue soi-même, c'est un meurtre ou un suicide? Thomas, te prends pas la tête avec ça. C'était eux ou nous. Attends, là, il est en train de bouger. Ah, mets-lui un gros coup dans sa gueule, là. Voilà, tout est bien qui finit bien. Ouais, parce qu'en fait, en retournant dans le passé, enfin dans le futur, on s'est rendu compte que les Cyril et Thomas du passé, ben ils étaient là aussi. Bref, une histoire de paradoxe spatio-temporel, on n'a pas trop compris, et c'était très très compliqué à vivre. Enfin, c'est réglé maintenant. Eh, salut! Coucou Thomas! Ça va? Tu me fais un sourire? Quoi? Les dents, ça te va super bien. T'es trop bizarre Thomas. Qu'est-ce que t'as picolé avec les garçons là? Pourquoi tu dis ça? Ce que vous voyez là, c'est notre plateau de tournage. Parce qu'avec Cyril, mon Cyril, hein, pas celui qui est mort, on a décidé de faire des vidéos. Avec nous, il y a le clown. Enfin, on l'appelle Monsieur Esclave maintenant, avec un masque beaucoup plus approprié. Il a perdu tous ses muscles en prison,
Et moi, j'ai su le pardonner. Oui, alors, c'est vrai, il a tué mes parents, mais c'était pas lui le responsable. Puis il a tué d'autres gens aussi, même. Du coup, on fait nos vidéos. On sait pas trop sur quoi, ni pourquoi, en fait, mais on veut juste parler de trucs en vrac. Et puis un jour, qui sait, on racontera peut-être tout ce qu'on a vécu. Et on fera une web-série. Et ça se terminerait comme ça. Aujourd'hui en vrac ? Nous avons échoué. Les deux garçons m'ont utilisé pour aller dans les films et récupérer ce dont ils avaient besoin. C'est notre faire-valoir qui a échoué. Mais pourtant, dans ce film, il avait l'air de faire l'affaire. Nous avons toujours un coup d'avance. Et nous allons prendre notre revanche. Je dirais même plus, nous avons 2 coups d'avance. It's the second time you wake up. Today our heart is broken. You do know your world is good for a shake-up. There's no way for you to make up. She's running away from you as your tears are drowning in your teacup. And shamed, oh. From my kisses, from my love, from my embrace, oh. Ashamed, oh. I'm thinking my happiness could be maintained, oh. It's the second time you wake up. Today your heart is broken, you do know your world is good for a check-up. There's no way for you to make up. She's running away from you as your tears are drowning in your teacup. It's the second time you wake up. Today your heart is broken, you do know your world is good for a check-up. And shamed, oh. From my kisses, from my love, from my embrace, oh. Ashamed, oh. I'm thinking my happiness could be maintained, oh. It's the second time you wake up. Today your heart is broken, you do know your world is good for a check-up. There's no way for you to make up. She's running away from you as your tears are drowning in your teacup.